va retourner à l'église. Oh, les enfants, oui, oui. Les enfants peuvent descendre dans leur classe avec leur enseignant. Alléluia. Demande à Samia si veut descendre. Samia, tu veux descendre? Vas-y, l'enfant. Tu vas aller dans la classe avec les autres enfants. C'est toi qui payes, il y a beaucoup d'enfants. Tu vas aller voir. Tu me suis? Corinthiens 15, on va juste lire ces passages j'ai trouvé réconfort à ceci. La Bible dit en Corinthiens 15 à partir du verset 50, il dit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous tenir dans ta présence et de, Papa, ressentir celle-ci. Papa, nous savons que cette présence que nous ressentons est le produit du prix que tu as payé à la croix. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis. Papa, alors que nous allons entendre de ta part, nous prions, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur éternel, et loin ces lèvres d'argile, Seigneur. Ouais, nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir et que nous puissions être édifiés, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que cette parole produise des fruits en nous, que ce fruit nous conduise à la repentance et que cette repentance produise la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Avec action de grâce dans le cœur, nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Et, hier soir,
suis resté devant l'ordinateur à travailler sur la leçon de Néhémie jusqu'à 3h30. Mais ce n'était pas comme d'habitude. Il n'y avait rien de coulé. C'était plutôt juste me préparer parce que je dois prêcher, parce que c'était difficile de se détacher vraiment de la situation présente et de juste continuer comme si de rien n'était. Et ce matin, le Seigneur m'a conduit dans ce passage. Et à l'église de l'Est, j'ai mis de côté tout mon travail sur Néhémie. Et je partageais juste là-dessus comme le Seigneur me dirigeait. Je suis venu ici encore une fois avec l'assurance que j'allais continuer dans mon livre de Néhémie. Je vous dis, j'ai creusé, j'ai trouvé des choses intéressantes, très intéressantes dans le livre de Néhémie. J'allais vous parler sur la domination, la prière qui donne la domination. Et pourquoi il y a de ces choses, il faut le faire de façon assidue. Parce que tu ne veux pas revenir encore là. Parce que certains d'entre nous traînons les pattes au même lieu. Parce que nous n'accomplissons pas la tâche que nous sommes appelés à accomplir du point de vue personnel, du point de vue spirituel. Nous sommes tout le temps en état de combat parce que nous n'achevons pas nos combats. Nous ne coupons pas la tête à l'ennemi. Nous ne mettons pas un point final à nos batailles. Mais tu ne peux jamais commencer à construire si tu es dans la guerre. Et vu que tu négliges ta guerre, tu ne sors jamais de la guerre. Et le temps de construire passe. Parce que tu ne peux jamais construire pendant la guerre. Il y a un temps pour le combat spirituel. Mais il y a un temps aussi pour la restauration, pour la construction spirituelle. La croissance spirituelle. On ne peut pas être perpétuellement dans le combat. Si nous sommes perpétuellement dans le combat, c'est parce que nous n'arrivons pas à prendre domination sur nos situations dans nos vies. Aucun pays ne peut construire pendant la guerre. Mais quand la guerre est combattue comme il faut, et qu'on se sacrifie, et il y a peut-être de pertes de vie, mais après cela vient un temps où l'armée prend possession, s'établit, et là, on commence à reconstruire le pays. Et le processus spirituel est pareil. Et le livre de Néhémie est puissant dans ce sens. Il parle des portes. Dès le début, il commence à parler des portes. Il y a 12 portes, et chaque porte porte un nom, et tout simplement extraordinaire. Mais Paul nous exhorte ici et dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Peu importe nos accomplissements dans cette vie, la chose la plus importante que tu n'auras jamais accomplie, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel. Toute ta vie doit être vécue avec la perspective d'aller au ciel. Laisse-moi te dire ceci, si tu ne vas pas au ciel, tu as perdu ta vie. Tu as gâché ta vie. Peu importe les diplômes que tu aurais acquis, les PhD, et les MMD, les DDT et toutes ces choses, peu importe ces choses, si tu ne vas pas au ciel,
tu as perdu. Tu as perdu. Peu importe l'accumulation des richesses, peu importe ton compte en banque, si le médecin te dit aujourd'hui qu'il ne te reste que 2 mois, prépare-toi, même si tu as des millions dans ton compte en banque, subitement ça ne signifie plus rien. Ça signifie zéro. Ça signifie absolument rien. Mais quel est notre problème? Pourquoi alors avons-nous les priorités tellement inversées, tellement bouleversées, que nous dépensons tellement pour cette vie ici, alors que nous sommes en train d'hypothéquer l'autre. C'est au meilleur. Laissez-moi vous dire ceci. Ces passages que nous avons lus sont aussi vrais que Actes 2:38. Ces passages que nous avons lus sont aussi vrais que Dieu guérit. Ces passages que nous avons lus sont aussi vrais que Dieu guérit tes maladies et toutes ces choses. Mais d'une quelconque façon, ces passages deviennent encore plus importants. Parce que peu importe la longévité que nous pouvons atteindre, nous, peut-être 80 ans, si Dieu nous prête vie, 100 ans, si tu veux, mais après cela, c'est le rendez-vous avec la mort. Et après la mort, comme nous servons un Dieu de paradoxe, c'est paradoxal. C'est vraiment après la mort que la vie commence. C'est quand on meurt qu'on entre maintenant dans la vie éternelle. Et Paul est en train de nous dire ici, ou directement aux Corinthiens, mais aujourd'hui aussi directement à nous, il est en train de nous dire ici que, tu sais, face à cette mort, bien que le monde soit dans le désespoir, le monde, quand ils arrivent à la mort, c'est la fin, nous ne devons pas avoir cette même attitude, parce que nous avons une espérance. Il dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et honnêtement, ça ne me dérange pas si je meurs. Mais si j'avais le choix, je ne voudrais pas mourir. Allô? Qui voudrait mourir ici? Personne. Je voudrais seulement que la trompette sonne, que je sois transformé, alléluia. Et vous savez quoi? Nous sommes cette génération sur laquelle la trompette va sonner. Nous sommes cette génération sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ va revenir. On ne va pas entrer dans les prophéties aujourd'hui, mais accordez-moi juste le bénéfice du doute. Mais de toute façon, même si nous ne sommes pas cette génération, éventuellement nous allons mourir. Mais Paul nous dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous espérons changer. Nous espérons que cette nature va changer. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et je vais faire une pause là-bas pour souligner un fait. Paul n'est pas en train de faire une déclaration universelle ici. Bien qu'il n'a pas pris le soin de préciser, ce n'est pas une déclaration universelle à l'humanité. Il n'est pas en train de dire que tous les hommes qui sont morts vont ressusciter à cette trompette. Il n'est pas en train de dire que tous les vivants qui seront sur la terre vont être transformés. Il est en train de donner un message spécifique à un groupe spécifique qui ont fait des choix et qui ont pris des décisions pour leur vie. C'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont l'évangile de Christ. Il dit, même si nous avons tous la promesse de la mort,
par le péché. Mais nous n'allons pas tous mourir. Même si vous mourrez, ne vous inquiétez pas, vous allez revenir à la vie. Nous, les vivants, nous serons transformés et les morts vont ressusciter incorruptibles. Il dit car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Jusqu'à aujourd'hui, la mort est un ennemi fatal. Jusqu'à aujourd'hui, la mort n'est pas un bon compagnon. Jusqu'à aujourd'hui, la mort est crainte. Même si nous disons, moi je suis prêt, j'ai prié, j'ai jeûné, s'il y a une explosion ici, tout le monde va sauter et essayer de courir parce que personne ne veut mourir. Personne n'aime la mort. Il n'y a rien de sympathique dans la mort. Mais la seule façon de vaincre la mort, c'est de se saisir de cette promesse. C'est de se saisir de cette promesse. Et il n'y a qu'une seule façon de se saisir de cette promesse, c'est d'obéir à l'évangile. C'est d'obéir à l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, ils m'ont donné un cadeau à l'église de l'Est. Et j'ai dit comme mon pasteur, j'ai dit, je suis content pour le cadeau, mais le meilleur cadeau que vous allez me donner, c'est qu'au son de la trompette, qu'on se voit tous en train de monter. Qu'on se voit tous en train de monter. Ça, c'est le meilleur cadeau que tu puisses offrir à un pasteur. C'est-à-dire que tu persévères jusqu'à ce que la trompette sonne. Et que lorsque la trompette sonne, on est en train de monter et on voit, waouh, voilà, c'est Brunel, c'est Ludovic, oh, alléluia. Et quelle joie ça sera. Quelle joie ça sera. Et quand je racontais cette histoire, je n'ai pas pu, ceci est tombé dans ma tête. C'est mon frère qui m'a rapporté cette histoire. Si c'est pas vrai, c'est lui, mais je sais que c'est vrai. Il m'a raconté l'histoire d'un homme avec qui ils étaient. Cet homme est décédé maintenant. Il s'appelle Lubinda. Avec qui ils étaient dans une église en Zambie, à Lusaka. Lubinda était à l'église. Il travaille. Je ne sais pas si Antiana connaît Lubinda aussi. Ouais, elle le connaît aussi. Voilà. Je n'invente rien. C'est vrai. Et Lubinda était. Si tu as été en Zambie ici, est-ce qu'il y en a qui ont été en Zambie ici? Iman lève la main. Alléluia. Alléluia. C'est quoi les cris des Zambiens là? Alléluia. Il n'y a pas un. Bon. Alléluia. Alléluia. Et si tu as été en Zambie, ils ont une bière nationale. Et leur bière nationale, c'est Mosi. Mosi. Ils aiment la Mosi. Et Lubinda aimait la Mosi. Lubinda, malgré toutes les prédications, il disait, ça c'est le truc de Timothée là. C'est ce qu'il disait. C'est le truc de Timothée. Non, c'est pas ça. Mais le pasteur a prêché, il n'a jamais accepté. Mais un jour, Dieu lui a prêché. Et quand Dieu prêche, des fois c'est fort. Il dormait, il a commencé à rêver que c'était l'enlèvement. Et là, la trompette a sonné. Les gens montaient. Et lui aussi, il montait. Il voyait les gens, oh, content de te voir, alléluia. Il parlait en Bemba, je pense. Et à Nyanja, c'est à Nyanja. Oh,
Alléluia, on monte, c'est la joie. Vous vous imaginez un peu, après tout ce que nous avons enduré, après toutes ces épreuves, après ces privations, la trompette sonne et qu'on est en train de monter, ça sera une grande joie. Et Lubinda était en joie. Et il montait, il se réjouissait. Arrivé au milieu, frère Serge, il dit qu'il a commencé à ressentir sa vitesse ralentir. Et les gens les dépassaient. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment, il s'est arrêté carrément. Il a commencé à pleurer, il a commencé à... Et ça, c'est peut-être drôle maintenant, mais quand tu rêves ça, je vous jure, tu n'as pas envie de rire. C'est l'angoisse qui te saisit, c'est la crainte. Et après un moment, il a commencé à redescendre. Il a commencé à pleurer. Et il dit, il pleurait, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il regarde en bas, à une de ses jambes, il y avait une corde attachée. Et à l'autre bout de la corde, il y avait une bouteille de Mossi attachée. Je n'ai pas besoin de vous dire que lorsqu'il s'est réveillé, il n'a plus jamais bu une seule goutte d'alcool. Écoutez, je veux monter. À tout prix, je veux monter. Si le problème c'est mon habillement, je vais changer, je vais monter. Si le problème c'est mon langage, je vais changer et je vais monter. Si le problème c'est ma nourriture, écoutez, si on me dit que je ne dois pas manger le porc, je vous promets que je ne veux plus manger le porc parce que je veux monter. Si la Bible me dit que je ne veux, le steak c'est pas bon, je vais arrêter de manger le steak parce que je veux monter. Il n'y a rien qui vaut le salut. Il n'y a rien absolument qui vaut que tu restes ici sur terre. À n'importe quel prix, tu dois monter. Amen. Il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous pouvons, alléluia, avoir la victoire sur l'aiguillon de la mort. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et heureusement, Jésus-Christ est venu et il nous a fait rentrer dans sa grâce. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre, c'est de rentrer sous l'alliance. Sous l'alliance. Et l'alliance, on n'y entre que par l'évangile. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas faire autrement. Et ce n'est pas une coïncidence. Quand je le partageais à l'église de l'Est ce matin, c'est là que je me suis rendu compte, pasteur Serge, que c'est dans le même passage. Regarde avec quoi Paul ouvre le livre, le 15e chapitre de Corinthiens. Il commence par dire, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Et il finit par conclure avec la mort et la victoire sur la mort. Laisse-moi te dire, il n'y a qu'une seule façon de vaincre, c'est par le moyen de l'évangile. Nous devons proclamer l'évangile. Nous devons l'annoncer. Nous devons la déclarer. Il dit, je vous rappelle, frère, alléluia. À qui est-ce qu'il rappelle ceci? À des gens à qui il a déjà prêché l'évangile. À plusieurs reprises, il a parlé aux Corinthiens. Paul est resté à Corinthe le plus longtemps qu'il est resté dans une ville. C'est la place où il est resté le plus longtemps que toutes les autres places dans ses voyages. Et c'est la place où il a eu le plus de problèmes possibles. Et c'est à ces gens-là à qui il prêchait l'évangile continuellement. Il leur dit encore, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Laissez-moi vous dire ceci, si ton cœur se détache de l'évangile, tu es à une place où tu dois courir à l'autel, alléluia, et te repentir, demander à Dieu de te rafraîchir, d'aimer encore sa parole, d'aimer encore son salut, et d'aimer encore le prix qu'il a payé pour que tu puisses y avoir accès. Tu dois aimer l'évangile. Tu dois chérir l'évangile. Tu sais quoi? Qui aime les anniversaires ici? Alléluia. Nous aimons tous les anniversaires.
Moi, j'ai célébré mes 50 ans cette année. Alléluia. Un demi-siècle sur cette terre. Ça fait du millage, un demi-siècle. Et quand l'anniversaire vient, nous sommes contents. Nous nous rappelons toujours de notre anniversaire. Toujours. Mais l'évangile, c'est notre anniversaire spirituel. C'est notre naissance spirituelle. Nous devons être contents de l'évangile comme nous sommes contents de notre anniversaire. Je vous ai annoncé que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Tu peux croire en vain. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. L'évangile qui nous annonce, ou qui nous rappelle, avec des fortes recommandations de ne pas l'altérer, de la préserver, et comme il nous l'a annoncé, sinon notre croyance sera vaine. Tu ne peux pas ajuster l'évangile. L'évangile, c'est taille unique. Ça fait à tout le monde, au blanc comme au noir, au grand comme au petit, au gros comme au mince. L'évangile, c'est taille unique. Tu n'apportes pas l'évangile pour modifier cela chez les tailleurs. L'évangile n'est pas trop long, n'est pas trop courte, elle fait. Tu l'apportes seulement. Tu ne modifies pas l'évangile. Tu révèles l'évangile. Et laisse-moi te garantir ceci. Si tu portes, quand tu la mets, ça te fait. Ça te fait. Vous savez, l'évangile ne peut pas être ajusté. Et il nous annonce l'évangile qui comporte 3 éléments: la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça l'évangile. Et l'évangile signifie la bonne nouvelle. Au fait, si tu vas un peu plus loin dans le grec, l'évangile ne signifie pas tout simplement la bonne nouvelle. L'évangile signifie la réponse à la bonne nouvelle. À l'époque, quand quelqu'un t'apportait la bonne nouvelle, quand quelqu'un venait te voir et te disait, ok, on t'a, je ne sais pas, crédité de 500 000 $, et ta réaction, c'est ce qu'on appelait l'évangile. Comment tu réagissais à cette nouvelle? C'est ça qu'on... Donc, il n'y avait pas d'évangile aussi longtemps que tu n'avais pas encore répondu à la nouvelle. Mais là, la nouvelle, c'est que Christ est mort. Christ a été enseveli, Christ est ressuscité. Ta réponse à cette nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Quand Pierre devait répondre à cette question, il y a répondu comme suite, dans Actes 2:38, homme frère, que ferons-nous? Il a répondu, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Regardez ceci, 3 éléments de réponse, 3 éléments de l'évangile. Ce n'est pas une coïncidence. Sa mort, c'est notre repentance, son ensevelissement, c'est notre baptême, et sa résurrection, c'est notre baptême du Saint-Esprit. Bien sûr, notre ensevelissement, c'est le baptême d'eau. Regardez ceci. Je dois me repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons faire un demi-tour. Parce que naturellement, quand nous marchons dans notre nature, nous ne faisons rien de bon. Nous avons toujours une meilleure opinion de nous-mêmes. Nous sommes toujours de très bons juges de nous-mêmes, de très mauvais juges, je voulais dire, de nous-mêmes, et de très bons avocats de nous-mêmes. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui va dire que moi, je pense que je suis injuste, ou
je suis méchant. Non. Tout le monde pense que on est normal, on est gentil, on est cool, on est raisonnable. Peut-être que certains vont dire, peut-être que je ne suis pas trop gentil. Mais quand vient le temps de raisonnable, tout le monde pense qu'il est raisonnable. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand on nous reproche quelque chose, on argumente toujours. Parce que déjà, notre opinion de nous-mêmes, c'est que nous sommes raisonnables. Je suis quand même raisonnable. Enfin, j'espère. Mais si nous ne nous détournons pas, il n'y a rien de bon qui sortira. Je dois faire un demi-tour. Je ne peux pas marcher dans la chair et servir Dieu. Je dois faire un demi-tour. Après avoir fait un demi-tour, je dois m'ensevelir au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et le baptême doit venir au nom de Jésus, et non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après cela, Dieu me remplit de son esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Et l'évidence de cela, c'est que je vais parler en d'autres langues. Et c'est ça l'Évangile. C'est ça qui nous donne accès à cette promesse. C'est ça qui nous permet de regarder à ces passages et réclamer les promesses de ces passages. C'est ça qui me permet de dire aujourd'hui que si la trompette sonne, j'ai l'espérance d'être transformé. Si la trompette sonne, j'ai espoir que ma mère qui est décédée il y a quelques années en arrière va revenir à la vie et elle va monter. Si la trompette sonne, j'ai espoir que tel et tel qui est parti avant, parce qu'il a obéi à cet évangile et qu'il a marché dans ses voies, il a espérance de revenir à la vie et de voir la gloire de Dieu et d'hériter les promesses de Dieu. C'est l'évangile qui nous place à l'endroit où on hérite de cette promesse. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons la victoire. Nous pouvons vaincre la mort. Nous pouvons marcher avec assurance sans crainte. Nous pouvons marcher avec cette espérance que même si je tombe aujourd'hui, de l'autre côté, il y a une vie meilleure qui m'attend. Laissez-moi vous dire, les trésors de ce monde passent et sont corruptibles, mais la vie éternelle nous réserve de jours meilleurs. Et les jours de ce côté de la tombe sont comptés, mais les jours de l'autre côté de la tombe sont innombrables et on ne peut les compter. Et faisons le bon choix, choisissons la vie. Choisissons la vie. Vous savez, tout va passer. Le monde et tout ce qu'elle renferme va passer. La seule chose qui va rester, c'est ceci. C'est ceci. C'est ceci. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tu peux pleurer aujourd'hui parce que tu n'as pas. Mais en finalité, c'est ça qui va importer. Tu peux te réjouir aujourd'hui parce que tu as. Mais à la fin, c'est ça qui va importer. Donc, et celui qui a, et celui qui n'a pas, devant Dieu, ils deviennent tous pareils. Ils deviennent tous pareils. Alors, au lieu d'être distraits dans ce que offre le monde, réjouissons-nous donc dans le salut pour lequel Dieu a payé un si grand prix. Un si grand prix. Un si grand prix. Les saisons viennent et vont. Les saisons viennent et changent. Aujourd'hui, nous allons pleurer. Demain, nous allons nous réjouir. Aujourd'hui, nous allons être élevés. Demain, nous allons être rabaissés. Aujourd'hui, nous allons être acceptés. Demain, nous allons être rejetés.
Aujourd'hui, on va nous aimer. Demain, on va nous haïr. Et des fois, la même personne. Mais la seule chose qui compte, frères et sœurs, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas. On peut monter, on peut descendre. On peut sortir, on peut entrer. Mais suis-je en ordre avec mon Dieu? Ai-je la victoire sur la mort? Ai-je la victoire sur la mort? Les saisons viennent et changent. Les circonstances changent. Mais une chose, je veux vous demander, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Tu sais, aujourd'hui tu sèmes, tu ne récoltes pas. Demain tu sèmes, tu ne récoltes pas. Aujourd'hui tu donnes, tu es maltraité. Et après-demain, tu fais ceci ou cela, ça ne donne aucun résultat. Des fois, tu étudies même, mais tu échoues. Mais laisse-moi te dire, ne te lasse pas de bien faire. Car au temps convenable, tu vas consoler si tu travailles sans relâcher. Si tu travailles sans relâcher. Je vais juste conclure avec ceci. J'ai parlé avec un couple hier et ce n'était pas une conversation facile à tenir. Vous savez, tout le monde peut avoir raison et nous voulons toujours avoir raison. Nous aimons avoir raison. Mais ce n'est même pas la chose qui compte, en fait. Avoir raison n'a jamais changé une situation. Tu peux avoir raison comme tu veux et rien ne change. La seule chose qui change les situations, c'est quand tu fais bien. Tu peux avoir raison, mais fais ce qui est bien. Tu peux avoir raison, mais néanmoins, fais ce qui est bien. Ne cherche pas seulement à avoir raison, mais va au-delà. Cherche à bien faire. Et c'est Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. La Bible nous dit au temps convenable. Pas à mon temps, pas à ton temps, mais au temps que Dieu va décider. Si, il y a un si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère en la foi. On va se lever tous ensemble. Vous savez, le temps que nous vivons sont particuliers. Ce n'est pas... Ce monde n'est plus ce qu'il était et ce monde tire à sa fin. Et tu sais, des fois, les choses que nous enseignons peuvent sembler offensantes, peuvent sembler dépassées, peuvent sembler pas nécessaires, peuvent sembler vieux jeu. Laissez-moi vous dire ceci.
si vous écoutez la voix de ce prédicateur et que vous vous efforcez à suivre cet enseignement et que la trompette sonne et que vous y arrivez, je vous promets que vous allez regarder ce prédicateur, vous allez lui dire que vous êtes mon meilleur ami. Mais si ce prédicateur se dit, ok, je vais juste vous faire plaisir, juste vous dire des choses qui vous conviennent, et que vous vous rendez compte que ce jour-là, la trompette sonne et que vous ne montez pas, vous allez haïr ce prédicateur. Il va être votre pire ennemi. Il va être votre pire ennemi. Mais nous voulons être l'ennemi de personne, n'est-ce pas? Nous voulons y arriver tous. Nous voulons que lorsque la trompette sonne, nous montons tous ensemble. Et là, ça sera la mission accomplie. Si la trompette sonne et que nous ne montons pas, on est passé à côté. On est passé à côté. On est passé à côté. Dieu est fidèle. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance. Dieu n'est jamais à l'heure. Mais Dieu est toujours fidèle. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de temps, en fait. Et si nous persévérons, nous allons récolter au temps convenable parce que nous servons un Dieu fidèle. Nous voici à la porte de 2019. Même dimanche passé, je comptais, je disais, il reste à peu près 9 jours à 2019. Je ne pense pas qu'il va y avoir autre chose de grave. Merci Seigneur. J'ai même dit de cette chair que, waouh, j'ai hâte que 2019 passe parce que je suis encore en 2020. Et nous ne savions pas qu'il y avait une autre coupe pour 2019. Il reste encore 2 jours à 2019. Et que ces 2 jours passent. S'il y a quelqu'un qui peut accélérer le temps, faites-le s'il vous plaît. Mais que ces 2 jours passent. J'ai hâte à rentrer en 2020. J'ai juste hâte à faire un reset et juste éteindre l'ordinateur et le rallumer et que tout l'écran, ce soit des choses nouvelles. Mais d'ici là, nous avons 2 jours à passer encore. Et moi, je veux juste être là en anticipant tout ce qui peut venir à ce point-là. Et pour ces 2 jours qui nous restent, faisons le meilleur pour le Seigneur. Et si vous voulez venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, comme d'habitude, on va parler au Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il y a une personne qui veut se faire baptiser au nom de Jésus. Nous allons nous réjouir pour cela. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Mais laissez-moi vous dire ceci, les temps sont périlleux. C'est un temps de sonder son cœur, de s'assurer que je suis à la bonne place. Parce que la trompette peut tarder, mais notre départ peut être soudain.
la trompette peut tarder, mais mon départ peut être précipité. Et je désire juste partir avec le Seigneur. Par-dessus toute chose, je veux être avec le Seigneur. Alléluia. Sonne-nous aujourd'hui, Papa, et connais-nous, Seigneur. Papa, nous savons que nous faisons face à cet ennemi, Papa, implacable qui est la mort, Seigneur. Mais tu es un Dieu de vie, ô Éternel. Tu es mort afin que nous puissions avoir la vie. Et tu nous déclares dans ta parole que tu la donnes en abondance, ô Éternel. Papa, tourne donc ta face vers nous, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, permets-nous de nettoyer, Papa, nos vies, Seigneur. Permets-nous de nous aligner, Seigneur, de sorte, Papa, il a la chata. Que, Papa, ta parole soit une priorité dans nos vies et non, Papa, les distractions de ce monde, Seigneur. Papa, il a la chata, permet, Papa, que ce ne soit pas nos accomplissements, Seigneur, alléluia, mais que ce soit plutôt notre salut, Papa, qui occupe la première place dans nos vies, Papa, il a la chata. Permets au Éternel, alléluia, il a la chita, Oroya etara keya etara bahuru sata. Aramaya etara keya etara etara. Kiyotoroya etara kitaya etara etara keya etara. Keya etara etara bahuru ya etara koroya etara. Imo etara koroya etara. Alléluia Jésus. Alléluia Papa. Alléluia Seigneur. Alléluia. Papa, que tu tournes ta face vers nous. Papa, que tu nous aides à choisir la vie, Seigneur. Papa, que tu nous aides, Papa, à nous maintenir sur la voie de la promesse, Seigneur. Papa, car au son de la trompette, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons être transformés si nous sommes vivants, Seigneur. Nous voulons être ressuscités, Papa. Si la mort nous a surpris, Papa, alléluia, avant la trompette, Seigneur. Sonde mon cœur, Seigneur, et connais-moi. Jésus, tu es digne de tout honneur, tu es digne de tout louange, Papa. Papa, les saisons changent, les circonstances changent, mais toi tu demeures, Papa, il a ma chatte. Et tout vient de toi, ô Éternel, il a ma chatte. Tu as créé toutes choses, Seigneur. Et rien n'échappe à ton contrôle, Papa. Venons, Seigneur Jésus-Christ, amener nos pensées captives à ton obéissance, Seigneur.
Jésus. Alléluia.